Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante que les données de Voyager 2 ont révélée sur Uranus. Pendant des décennies, cette planète a été un mystère, mais il semblerait qu'un secret bien garde ait été caché dans les informations recueillies par la sonde. Dans cette vidéo, je vais explorer ce que nous avons appris grâce à Voyager 2 et comment cela pourrait changer notre compréhension d'Uranus. Restez avec moi pour plonger dans les details de cette incroyable révélation. En janvier 1986, la sonde Voyager 2 survolait Uranus en enregistrant au passage son champ magnétique. De nouvelles analyses des données révèlent que la sonde avait traversé une bulle de plasma que l'on appelle un plasmoide. Ce genre de bulle intervient dans l'érosion des atmosphères planétaires. Après la découverte des Jupiters chaudes dans le monde des exoplanètes, les astronomes ont découvert également les équivalents, en masse et taille, des planètes Neptune et Uranus. Pour faire progresser la compréhension des données qui afflueront de plus en plus sur ces exoplanètes, il est donc nécessaire de retourner visiter Neptune et Uranus, mais plus complètement que ne l'avait fait la mission Voyager 2. La sonde de la NASA avait fait une rencontre de quelques heures avec la géante de glace Uranus le 24 janvier 1986 alors qu'elle avait été lancée en 1977. Elle s'en est approchée à environ 81 000 km, collectant des informations sur le champ magnétique et le champ de gravité de la planète, prenant des images de sa surface à moins 214 degrés Celsius ainsi que de ses lunes et de ses anneaux. Les données collectées peuvent encore parler et elles font toujours l'objet d'études comme le montre une publication dans Geophysical Research Letters. La physicienne Gina Di-Braccio du Goddard Space Flight Center de la NASA explique, avec son collègue Dan Gershman, s'être rendu compte que Voyager 2 était passe à l'intérieur de ce que les planétologues, spécialistes des plasmas, dans les magnétosphères et ionosphères du système solaire, appellent un plasmoide, plasma en anglais. Une planète comme la Terre avec ses lignes de force magnétique sous la pression du vent solaire. Les lignes se déforment et des régions contenant du plasma peuvent se former en étant autoconfinées donnant naissance à des plasmoides. D'épais des bulles de plasma confinées par un champ magnétique. Cette dénomination a été créée en 1956 par le physicien Winston Bostick, 1916 à 1991, pour designer initialement une sorte de tore de plasma confine par son champ magnétique, similaire aux anneaux de fumée. Plus généralement aujourd'hui, il désignait aussi des sortes de bulles de plasma également confinées par un champ magnétique et qui peuvent se détacher des queues des magnétosphères comme celle de la Terre. On sait que ces bulles emportent donc avec elles une partie de l'ionosphère d'une planète, laquelle est remplie de particules issues initialement de son atmosphère. Les plasmoides contribuent aux interactions complexes, le vent solaire et les atmosphères des planètes possédant une magnétosphère et qui peuvent conduire à l'érosion des atmosphères. Mars a été la victime de processus d'érosion qui l'ont conduit à perdre son atmosphère et l'eau de ses océans. Di-Braccio et Gershman ont fait la découverte de ce plasmoide dans les données de Voyager 2 parce qu'ils font partie d'un groupe de chercheurs qui travaillent sur une future mission à destination d'Uranus et Neptune. Ils étaient en particulier intéressés par une bizarrerie d'Uranus. Dans le cas de la Terre, son axe de rotation est légèrement incline par rapport à l'axe de son champ magnétique dipolaire. On le comprend bien du fait que, dans le cadre de la théorie de la géodynamo de la Terre, il y a une connexion entre sa rotation via la force de Coriolis, et la génération de son champ magnétique par des courants turbulents et convectifs dans la part métallique de son noyau liquide. Uranus détonne à cet égard, tout d'abord parce que, contrairement aux autres planètes du système solaire, son axe de rotation n'est pas quasi perpendiculaire mais quasi parallèle à son plan orbital mais surtout, ensuite, par cet axe de rotation est incline de 60 degrés par rapport à son axe magnétique. Données magnétométriques du survol d'Uranus en 1986 par Voyager 2. La ligne rouge montre les données moyennes sur des périodes de 8 minutes, une cadence temporelle utilisée par plusieurs études précédentes de Voyager 2. En noir, les mêmes données sont tracées à une résolution temporelle plus élevée de 1,92 secondes, révélant la signature en zigzag d'un plasmoide. NASA, Dan Gershman, une clé de l'érosion des atmosphères planétaires. Revoir avec un regard moderne les données de Voyager 2 concernant le champ magnétique d'Uranus pouvait donc être fructueux et c'est ainsi que les deux chercheurs ont redépouillé les données du magnétomètre de la sonde et découvert en zoomant sur les
courbent des mesures un pic de champ magnétique durant 60 secondes qui reste inaperçu de leurs collègues du siècle dernier. En comparant ces données avec celles des plasmoides déjà observées et étudiées dans le cas de Jupiter, Saturne et Mercure. Ils ont estimé qu'il avait une forme cylindrique d'au moins 204 000 km de long et jusqu'à environ 400 000 km de diamètre. Comme tous les plasmoides planétaires, il en existe avec le Soleil et les comètes, il était plein de particules chargées. Principalement de l'hydrogène ionise. Les données du magnétomètre semblent également indiquer que la structure interne des lignes de champ du plasmoide est plutôt régulière. Avec des boucles magnétiques lisses et fermées, exactement ce à quoi on pouvait s'attendre si cet objet était éjecté de la magnétosphère. D'une planète par sa force centrifuge, emportant du même qu'une partie de son atmosphère. Les deux planétologues estiment que des plasmoides comme celui-là pourraient représenter entre 15 et 55% de la perte de masse atmosphérique d'Uranus. Mais pas d'inquiétude, comme dans le cas de la Terre, il y a des réservés pour très longtemps. Une présentation d'Uranus et de ses nombreuses singularités. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. National géographique. En conclusion, les données recueillies par Voyager 2 ont révélé des aspects fascinants et inattendus d'Uranus, mettant en lumière des secrets longtemps enfouis. Ces découvertes enrichissent notre compréhension de cette planète mystérieuse et soulignent l'importance des missions spatiales dans l'exploration de notre système solaire. Alors que nous continuons à analyser ces informations, il est clair que chaque donnée peut nous rapprocher un peu plus des mystères de l'univers. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration captivante.